Pendant des années, les fintechs camerounaises ont existé pour une seule raison: relier le mobile money à Internet. Mais si Orange et MTN peuvent maintenant le faire eux-mêmes, alors une question se pose: à quoi servent encore les fintechs camerounaises? Avant de commencer, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Ici, on parle de tech et d'économie globalement autour du continent africain. Donc, si ça t'intéresse, tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification. Aujourd'hui, on ne va pas parler des banques traditionnelles. On va parler d'un détail technique qui change absolument tout: les cartes numériques que MTN et Orange sont en train de mettre en place au niveau du Cameroun. Parce que ces cartes permettent enfin au mobile money d'opérer sur Internet comme une banque classique. Et ce que ça implique est beaucoup plus profond qu'on ne l'imagine. Ça remet en question le modèle même de la fintech camerounaise. Dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi ces cartes changent littéralement les règles du jeu, ce qu'elles détruisent et ce qu'il reste comme option pour les fintechs camerounaises. On ne va pas prendre plus de temps là-dessus, on passe directement à la vidéo. Bon visionnage. Maintenant, voyons ce qui change concrètement avec l'arrivée des cartes numériques chez Orange et MTN. Une carte numérique, ce n'est pas juste une carte sans plastique. C'est une carte Visa ou Mastercard directement reliée à ton portefeuille mobile money. Concrètement, ça veut dire une chose très simple: l'argent qui est sur ton téléphone peut désormais être utilisé directement sur Internet. Payer un abonnement, lancer une publicité en ligne ou même acheter un service à l'étranger, sans passer par une fintech. Avant, il fallait un intermédiaire technique avec ses commissions. Avec les cartes numériques, Orange et MTN intègrent cette fonctionnalité nativement. Le pont n'est plus externe, il est à l'intérieur du système. Et quand l'acteur qui contrôle les utilisateurs, la liquidité et les canaux de paiement intègrent une fonction, tous ceux qui vivaient de cette fonction deviennent vulnérables. Et c'est ici que la situation devient délicate pour les fintechs camerounaises. Beaucoup de fintechs locales se sont construites autour d'un seul cœur de métier: l'intermédiation entre le mobile money et les paiements en ligne. Leur valeur venait d'un vide, et ce vide est en train de disparaître. Ce n'est pas une concurrence frontale. Ce n'est pas Orange et MTN contre les fintechs. Il s'agit d'une désintermédiation directe. Le résultat: des marges qui s'effondrent, des modèles qui sont fragilisés et pour certaines fintechs, une question de survie. Parce que pour les fintechs, le choix est quasiment binaire. Même à supposer que les opérateurs Orange et MTN continuent de laisser opérer les fintechs dans ce segment-là, seules deux options s'offrent à elles. La première est de compter sur leur base client et continuer à imposer des commissions sur ce service, en sachant qu'elles seront moins compétitives sur le plan business et moins mises en avant du fait de la puissance marketing de ces opérateurs. Pour le dire en d'autres termes, c'est quasiment un suicide commercial programmé. C'est une stratégie qui, sauf régulation de l'État camerounais, n'a aucune chance de fonctionner sur le long terme. La deuxième option est de supprimer les frais liés à ces transactions pour maintenir leur base de données client et de mettre toutes ses forces dans la bataille pour réorienter son portefeuille client vers d'autres services financiers qui deviendraient le nouveau cœur de leur métier. C'est une stratégie qui peut s'avérer très dangereuse parce qu'elle expose l'entreprise à de fortes pertes, et si la transition n'est pas maîtrisée avec une base financière solide, elle peut même causer la faillite de certaines fintechs. Mais ce serait une erreur de penser que la fintech camerounaise est condamnée. Elle est surtout obligée d'évoluer. L'intermédiation technique simple n'est plus un modèle durable. Ce qu'il reste, ce sont des services à forte valeur ajoutée, comme du crédit, du scoring, du B2B ou encore de la gestion financière. Le futur probable n'est pas l'affrontement, mais l'intégration. Les cartes numériques ne tuent pas la fintech. Techniquement, elles ne le font pas. Elles tuent une version de la fintech. Ce qui se joue aujourd'hui avec les cartes numériques dépasse une simple question de paiement.
on assiste à un déplacement du pouvoir. Celui de décider qui peut connecter l'argent à Internet et qui ne le peut pas. La question maintenant, ce n'est pas de savoir si Orange et MTN vont réussir. La vraie question, c'est quelles fintech sauront se transformer assez vite pour exister dans ce nouvel écosystème. Et dans un pays où l'argent, la donnée et l'accès à Internet passent par les mêmes acteurs, qui contrôle réellement l'innovation? Parce qu'aujourd'hui, le secteur qui est concerné, c'est la fintech. Mais demain, que feront les e-commerçants si Orange et MTN décident de se lancer en grande pompe dans le secteur du e-commerce? Qu'est-ce qu'il en sera pour le e-learning et toutes les autres branches de la technologie? Assiste-t-on là à une évolution naturelle d'une entreprise en quête de croissance ou à une sorte d'emprisonnement du secteur de la technologie au Cameroun? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. On est clairement à un tournant. Bien évidemment, si tu ne l'as pas encore fait, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Nous sommes en train de monter un documentaire relativement complexe sur l'économie mondiale et ses implications sur le plan géopolitique. Je pense que tu vas aimer. Alors on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos autour de la tech et de l'économie autour du continent africain.